Je suis en compagnie de Cindy Kodou. Cindy, bonjour. Bonjour. Cindy, vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 2 ans. Depuis 2 ans. Lorsque vous êtes arrivé au centre d'accueil, quelle était votre situation? Je suis arrivée, j'étais vraiment au plus bas, c'est-à-dire que j'avais grandi dans un mauvais contexte familial. Déjà, ça allait pas du tout avec ma mère. J'avais beaucoup de haine envers elle au point de vouloir qu'elle meure en fait. Sans compter que quand j'ai grandi, en fait, j'ai subi de nombreux abus sexuels. De mes 4 ans jusqu'à mes 19 ans, j'ai été abusée par plusieurs membres de ma famille. Donc j'ai grandi avec une grande haine en fait envers les hommes. Pour moi, les hommes, ils étaient tous inutiles. Pour moi, ils devaient pas exister, en fait. Et j'étais comme ça, j'étais complexée, j'allais pas bien. Je suis arrivée, j'étais en dépression. Je souffrais de ce qu'on appelle la bipolarité. Donc, j'avais des troubles d'humeur et j'ai fait aussi plusieurs tentatives de suicide parce que pour moi, ma vie, elle avait aucun sens, en fait. Je savais pas pourquoi est-ce que j'étais en train de vivre. Donc, pour moi, c'était mieux que je meure. Et plus j'essayais, et plus je faisais de tentatives, et plus, en fait, ça me semblait facile, en fait, de venir à mettre fin à ma vie. Et plus je sentais, en fait, que bientôt, ça va être la fin, que c'est bon, en fait, parce que j'en pouvais plus. C'est une collègue du travail, en fait, qui m'a invitée à venir. En fait, elle savait un peu que j'avais des problèmes au niveau de ma personnalité parce que, vu que je souffrais de bipolarité, j'avais des troubles d'humeur. Donc, elle s'en était un peu rendue compte. Mais que j'avais subi des abus sexuels ou que j'étais quelqu'un qui sortait toutes les nuits, qui buvait à en tomber par terre, tout ça, en fait, elle savait pas. En fait, tout ce qui était prêché sur l'autel, c'était en train de parler de moi. Donc ce jour-là, le pasteur, il était en train de dire ma vie. J'étais très gênée, je m'en souviens comme si c'était hier. Je voulais vraiment partir, mais en même temps, en fait, il était en train de raconter ma vie, mais il était aussi en train de me dire comment, en fait, je pouvais changer. Je me suis dit, en fait, j'ai rien à perdre, que c'est mon opportunité. Je cherchais, en fait, une solution, mais peu importe comment je cherchais à changer, j'y arrivais pas. C'était de pire en pire, en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter, je vais essayer, je vais me donner, je vais me lancer et j'ai rien à perdre. J'ai participé aux chaînes de prière, aux propos. J'ai sacrifié pendant les campagnes d'Israël. Il y a aussi plein de groupes qui sont mis à la disposition des femmes auxquels j'ai participé et qui m'ont permis de changer petit à petit et d'avancer. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de complètement différente. Je suis vraiment épanouie. Je peux dire que je m'aime. J'ai la paix. Je suis heureuse de vivre. Plus jamais j'ai essayé, depuis que je suis arrivée au centre d'accueil, de me suicider. Ma vie, elle est vraiment devenue précieuse. Je suis heureuse, en fait. Et ça vaut tout. Et je regrette pas la décision que j'ai prise en venant, en acceptant d'écouter les directions qui m'ont été données. Et comme j'ai dit, j'avais rien à perdre. Et effectivement, je n'ai rien perdu. J'ai tout gagné. J'ai plus besoin de tout ça. Ce vide, il a été comblé. Au contraire, je me rends compte de l'opportunité que j'ai vraiment d'être ici, d'avoir découvert la foi en fait. Aujourd'hui, vous êtes une Cindy épanouie, réalisée. C'est ça. Très bien. Cindy, quel centre d'accueil est-ce que vous fréquentez? Je fréquente le centre d'accueil de Montreuil. Merci beaucoup. Alors avant, j'étais une personne qui était triste à l'intérieur d'elle, dû au fait que j'ai été séparée de mes parents très très jeune. Du coup, j'ai dû apprendre à grandir toute seule, j'ai dû apprendre à devenir très mature vite en fait. Donc du coup, par rapport à cette situation, j'avais gardé de la colère contre eux. J'étais vraiment remplie de rancune, remplie de mauvais regards par rapport à eux. J'arrivais pas en fait à les pardonner par rapport à cette situation. Du coup, j'étais une personne qui était triste, qui était renfermée sur elle-même. J'arrivais pas à parler aux personnes. Je faisais école, maison et tout de suite je m'enfermais dans ma chambre. Et en fait, par rapport à cette situation aussi, j'avais des très mauvais résultats à l'école. J'arrivais pas à écouter à l'école, j'arrivais pas à avoir des bonnes notes. Toutes mes notes étaient vraiment des notes très très mauvaises. Et par rapport à cette situation, j'avais des cauchemars aussi. J'arrivais pas à bien dormir la nuit. Quand je dormais, en fait, il fallait que je me réveille parce que je dormais très très mal. Donc par rapport à cette situation, ma vie elle était complètement détruite. J'avais aucune stabilité, j'avais aucune paix, j'arrivais pas à me surpasser à moi-même. Tout ce que je faisais ne réussissait pas vraiment. Un jour en fait, quand mes parents ils m'ont appelé pour avoir de mes nouvelles, en fait tout de suite après, j'ai même pas pu leur parler. En fait, j'ai décroché le téléphone. Et ils me demandaient de mes nouvelles, ils cherchaient à savoir comment j'allais, est-ce qu'à l'école ça a avancé. En fait, je me suis rendu compte que j'avais rien à leur dire. Et à partir de ce moment-là, en fait, je coupais le contact avec eux. Du coup, je les appelais plus, ils n'avaient plus de mes nouvelles pendant des années et des années. Et ce moment, en fait, ça a été vraiment le pire moment de ma vie. Parce que je me suis vue, en fait, comme une personne qui était complètement inconnue d'elle-même. Comme si personne ne me connaissait, je vivais toute seule. Tout ce que je faisais en fait, c'était toute seule.
J'arrivais pas à partager ce qui passait à l'intérieur de moi. J'arrivais pas à parler de mes difficultés à l'école. Tout ce que je subissais à l'école, en fait, je gardais ça à l'intérieur de moi. J'ai connu le centre d'accueil grâce à ma tante. Elle m'a invitée donc, pour venir participer aux réunions du centre d'accueil. Donc au début, je venais juste pour lui faire plaisir, pour pouvoir être avec elle en fait. J'ai commencé vraiment à écouter, j'ai commencé vraiment à faire attention à ce que le pasteur il disait. Et du coup, je me suis identifiée dans beaucoup de choses. J'ai vu que ma vie, elle pouvait changer en fait, que j'avais une solution, que je pouvais m'en sortir. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai décidé de participer aux chaînes de prière le mercredi, également le vendredi aussi. J'ai commencé à faire mes chaînes de prière, j'ai commencé à venir avec plus de force, plus d'intérêt. Et par rapport à ces chaînes de prière, j'ai commencé vraiment à avoir toute ma situation qui commençait à se débloquer. Ma situation à l'école, j'ai commencé à avoir des résultats beaucoup plus positifs. J'ai commencé vraiment à être beaucoup plus ouverte. J'ai commencé à parler plus avec ma tante, avec mon oncle à la maison. Il y a vraiment eu l'entente. Et aussi à l'école, j'ai commencé aussi à m'ouvrir avec les autres personnes. J'ai commencé à avoir des amis. J'ai commencé à vraiment être une nouvelle personne en fait. Et dû à ça en fait, j'ai commencé aussi à m'analyser par rapport à mes parents. J'ai vu que c'était moi en fait le problème. Du coup, j'ai commencé à pardonner à mes parents. J'ai commencé aussi à les appeler pour demander pardon par rapport à cette situation. J'ai vraiment dépouillé en fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je leur ai raconté toutes les difficultés par lesquelles je suis passée, tous les problèmes que j'avais eus en fait. J'ai commencé à leur parler par rapport à ça. J'ai commencé à m'ouvrir. Et par la suite, en fait, mes parents, ils ont été très compréhensifs. Et de leur côté aussi, ça leur a fait très très mal en fait du fait que j'avais coupé le contact. Mais le fait que j'ai repris le contact, en fait, que c'est venu de moi, ça les a vraiment fait plaisir en fait. Par la suite, j'ai participé à une campagne d'Israël. Et cette campagne d'Israël, en fait, j'ai décidé de la faire parce que je voulais un changement dans ma vie, un changement intérieur. Et donc, lorsque j'ai participé de cette campagne d'Israël, j'ai eu le résultat en fait 2 semaines après. Intérieurement, en fait, j'ai commencé à avoir la paix. J'ai commencé vraiment à être une personne je suis passée d'une personne triste à une personne joyeuse, une personne qui avait la haine et la rancune à une personne qui a su pardonner. Je ne suis plus cette personne triste, angoissée, renfermée sur elle-même. Je ne pense plus que je suis seule, je suis plus solitaire. Je participe, je suis ouverte avec les autres. Je peux aller vers une personne pour lui parler sans avoir de retenue en fait. Donc je suis plus renfermée sur moi-même, il n'y a plus ça en moi en fait. J'ai la paix, j'ai la joie, je suis bénie dans tout ce que je fais. J'ai eu mon BTS en assistante manager. Donc mon diplôme en fait, je fais que avancer dans mes études et j'ai également un travail que j'aime beaucoup, donc dans le domaine que je voulais également. Donc aujourd'hui ma vie elle est bénie, tout ce que je fais ça réussit. Avec mes parents on s'entend très bien, on s'appelle tout le temps, on a tout le temps de nouvelles les uns des autres. Et aussi avec ma tante à la maison, ça se passe très bien aussi. Je participe assez souvent donc à la maison. On peut rester des heures et des heures à se parler avec ma tante. Donc il y a vraiment une très bonne entente avec ma famille aujourd'hui. Le changement intérieur que j'ai eu à l'intérieur de moi a eu une influence sur ma vie professionnelle, avec mes amis aussi. Aujourd'hui, je suis une personne ouverte. Je m'entends avec les personnes. Je suis plus solitaire. Je peux parler avec mes amis. On peut sortir, on peut s'amuser. Donc par rapport à ça, avec mes parents aussi, on s'entend très bien. Je peux leur parler tout le temps. Avec ma tante également, je peux aussi leur parler. Les personnes qui viennent aussi nous voir, je peux aussi être ouverte avec eux. Et tout ça, en fait, c'est le fruit de la campagne d'Israël. Le fait que j'ai participé, que j'ai mis mon tout sur l'autel, ça a donné donc un bon résultat dans ma vie. Très chers amis, une fois de plus, nous sommes ici avec vous dans cette émission. Et c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons ici. Parce que nous avons la certitude que ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce que vous allez voir, si vous l'acceptez bien sûr, apportera une grande différence à votre vie. J'aimerais profiter déjà et vous inviter à préparer votre verre d'eau. Nous sommes dans ce propos de prière que nous faisons à chaque fin d'émission et nous allons prier en votre faveur. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui passe des moments difficiles et qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être soutenu, alors invitez cette personne aussi en ce moment à participer de cette émission. Et j'ai la certitude que Dieu se manifestera dans la vie de chaque personne, vous qui êtes déjà là avec nous et ceux aussi qui vont se connecter en cours dans cette émission. Nous allons voir en ce moment un premier témoignage.
cette personne qui a eu une expérience de foi, qui a vu le pouvoir de Dieu dans sa vie? J'étais une personne, en fait, déjà, je n'ai pas grandi avec ma mère. C'est-à-dire, j'ai grandi seulement avec mon père, ma belle-mère. Et de ce fait-là, j'ai commencé à nourrir un vide à l'intérieur de moi, un manque d'affection, un manque d'amour. J'avais pas cet amour, l'amour d'une mère, en fait. Et avec mon père, c'était difficile. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à faire plusieurs bêtises, des choses qui n'allaient pas à la maison. Alors j'ai commencé à développer de la haine envers mes parents, envers mes frères et sœurs. Je me sentais seule, en fait. Je me sentais seule et tout ce que je faisais, je voyais pas d'importance. J'avais pas confiance en moi quand j'allais à l'école, je travaillais pas bien, bon, plein de choses comme ça. Mon père, il me faisait déjà goûter à l'alcool, il me faisait déjà boire, les boissons fortes. Et au fur et à mesure que je grandissais, je me suis plongée dans ça. Je me suis plongée dans l'alcool. Et plus je grandissais, plus il me fallait des doses de plus en plus fortes. J'ai commencé à fréquenter des garçons. Et un jour, je suis rentrée dans un milieu sportif où il y avait beaucoup de filles qui entretenaient des relations avec eux, entre elles même, entre elles en fait. Tout le jour, en fait, j'avais une pensée à l'intérieur de moi qui me disait d'essayer. Plusieurs filles, elles m'ont plusieurs fois, à plusieurs reprises demandé d'essayer, mais toujours je refusais, je n'acceptais jamais. Et un jour, il y avait une fille qui m'a fait la proposition, qui m'a demandé. Et ce jour-là, j'ai pas su dire non. J'ai pas su dire non et j'ai commencé à développer des sentiments. Même que j'étais en relation avec un garçon, je pouvais me mettre avec cette fille-là, moi ça me dérangeait pas. Quand ça s'est fini, j'étais mal, j'étais vraiment mal et ma situation elle s'est empirée. Ma haine a commencé à grandir. Je suis devenue quelqu'un de très colérique, quelqu'un d'agressif. Chez moi, quand il y avait des problèmes, je pouvais taper sur des murs au point même que mes mains ils commençaient à devenir rouges, à saigner même. Je pleurais dans ma chambre, bref, j'étais vraiment pas bien. J'ai connu le centre d'accueil à travers des connaissances. Par un appel, on m'a invité à venir le dimanche, à participer à des réunions et j'ai accepté. J'ai voulu en fait plus connaître ce qu'ils faisaient au centre d'accueil. J'avais toujours ce vide en fait et je voulais changer, je voulais vraiment changer, mais je ne savais pas comment. Donc je commençais à me donner. J'entendais qu'il fallait pardonner les personnes, il fallait faire plein de choses, se vider de soi-même, que ce soit la rancune, la haine. Et j'étais vraiment prête à tout. En fait, le centre d'accueil, ils offraient beaucoup d'opportunités pour que les personnes viennent à changer leur vie, à être bien en fait. Et moi, j'ai saisi plusieurs opportunités. J'ai commencé à parler de moi, de comment j'étais avant. Même si c'était difficile, j'ai commencé à le faire. Et là, j'ai commencé à chercher à l'intérieur de moi. Et ça m'est venu en fait des choses de mon passé que j'ai vraiment là, vraiment, je me suis déversée. Je me suis vraiment lâchée. Je me suis lâchée. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça que ma vie a commencé à changer. Moi, la personne que je suis aujourd'hui, je suis bien avec moi-même. J'ai cette paix à l'intérieur de moi. Enfin, vraiment, je suis heureuse. Ce grand vide que j'avais, il a disparu totalement. La haine que j'avais, plus de haine, plus de colère, plus de rien du tout. Avec les filles, maintenant, je veux juste aider les gens. Il n'y a pas de relation fille ou quoi que ce soit. Je bois plus. J'ai besoin de dépendre de rien du tout. À partir du moment où maintenant je me sens bien, je suis bien avec Dieu, je suis bien avec moi. Maintenant, quand je vais entreprendre quelque chose, je vais persévérer parce que je sais qu'au bout, j'aurai la victoire. Peu importe la situation par laquelle je vais devoir passer, j'ai cette confiance. Je sais que ce que je vais faire, ça va marcher. Je sais que maintenant, quand je vais me donner, je vais avoir des résultats, les bons résultats. Chez moi, c'est bien. Franchement, c'est différent. À l'intérieur de moi, j'ai une paix, j'ai une joie. Franchement, comment vous dire? Il n'y a pas plus grande souffrance que d'avoir l'absence de Dieu. Et vraiment, peu importe la situation par laquelle vous passez, il y a une opportunité qui vous est donnée gratuitement. Et saisissez-la. Saisissez-la parce que ce que vous recevez après, c'est très bon. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne dépressive, ce qui m'a entraînée à devenir une personne rebelle. J'avais un manque à l'intérieur de moi parce que les problèmes dans ma famille ont fait que je suis devenue une personne rebelle, dépressive.
Ça m'a emmené à manger sans cesse, sans limite. Et tout ça, mon père, il le voyait, mais il ne disait rien. Et ça m'a fait comprendre que j'étais invisible à ses yeux. Et je suis tombée encore plus dans ma dépression. Alors, je n'avais aucune idée suicidaire ou quoi que ce soit du même type. Mais voilà, c'était vraiment que ça, de me remplir en fait, de m'emplir de n'importe quoi, de tout ce qui passait par ma main. J'étais très rebelle à l'école, je me battais beaucoup. Et on ne m'a pas jetée du collège du tout, parce que j'avais des bons résultats, mais au bout d'un moment, j'ai lâché ces efforts. Et c'est là que mon père a commencé à me reprendre, mais j'ai toujours continué dans cette attitude rebelle. Et c'est là que j'ai commencé à prendre du poids. Et quand j'ai commencé à prendre du poids, j'ai reçu beaucoup de moqueries de la part de mes propres amis, même de mes proches. Pour eux, c'était normal, mais moi, ça me faisait encore plus du mal. Je ne m'aimais pas du tout. Je me dévalorisais. Pour moi, j'étais une personne moche, repoussante, et franchement, je ne m'aimais pas du tout. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand mes frères et sœurs ont quitté la maison pour aller vivre avec ma mère. J'étais toute seule contre ma belle-mère parce qu'elle voulait prouver son autorité sur moi, mais moi, je n'acceptais pas qu'elle prenne la place de ma mère. Et on a commencé à avoir beaucoup de disputes, vraiment tous les jours. Pour tout et pour rien, c'était tout le temps des disputes. Et ça me faisait mal de voir que mon père la défendait et que moi, j'étais un peu mise sur le côté. Ça me faisait très mal. J'ai connu le centre d'accueil universel par une amie qui m'a amenée à la Force Jeune. Donc par là, j'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai commencé à venir le dimanche, le lundi, le jeudi et surtout le vendredi. C'est-à-dire que quand le pasteur y parlait, je me sentais touchée. Ça parlait vraiment de la situation dans ma famille en fait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre de nouvelles attitudes. Pour moi, venir au centre d'accueil universel, c'était que pour ma famille. Je voulais seulement changer ma famille. Ma famille, en fait, elle est divisée. Et il y avait beaucoup de disputes, de bagarres, vraiment que de la violence. Et je voulais vraiment que ça s'arrête. Et un jour, j'en ai discuté avec un ouvrier qui m'a expliqué que si je voulais que ma famille change, il fallait que ça commence déjà par moi, que je prenne de nouvelles attitudes. Et du coup, j'ai commencé à prendre de nouvelles attitudes. C'est-à-dire, par exemple, quand je voyais ma belle-mère me crier dessus, je ne répondais pas. Pour moi, il fallait que, même si ça bouillonnait à l'intérieur de moi, il fallait que je me retenais, je la regardais, je disais oui, je vais faire. Même si je savais qu'il y a quelque chose, c'était pas moi, je disais oui, c'est moi et je vais faire. Et c'est de là qu'ils ont commencé à avoir les nouvelles attitudes et petit à petit, c'est-à-dire le feu qui bouillonnait à la maison, ça a commencé à descendre. J'ai participé au propos du jeûne de Daniel et c'est à partir de là que vraiment j'ai totalement changé. J'ai participé à la campagne de l'extraordinaire pour avoir mon indépendance financière, c'est-à-dire avoir mon propre compte avec ma carte. J'ai fait les propos qu'il fallait faire, c'est-à-dire venir le plus souvent à l'église, prendre de nouvelles attitudes, jeûner. Et voilà, j'ai beaucoup prié dans ce sens-là et j'ai reçu ma carte. La campagne représentait pour moi vraiment la dernière porte, vraiment la dernière issue qu'il me fallait pour que je puisse avoir ce que je demandais. Et je me suis donnée à fond sans me poser de questions pour pas que je sois troublée et je suis partie à fond et j'ai reçu. Aujourd'hui, ma vie est rétablie. Mon intérieur, il va très bien. J'ai vraiment ce renouvellement qu'il me fallait. Être remplie, mais vraiment de la présence de Dieu, parce que avant c'était catastrophique. Je ne suis plus dépressive, je vais très bien. Aujourd'hui, on me reproche trop de trop rigoler. Et avec ma famille, ça va. Même si le combat est vraiment tous les jours, ça va mieux que dans le passé. Et aujourd'hui, ma famille va mieux. Aujourd'hui, je suis une fille épanouie qui se valorise parce que je ne me valorisais pas du tout. Je me détestais, mais vraiment, je me détestais. Et maintenant, ça va très bien, je me valorise, je me trouve belle. Et voilà. Pour moi, le centre d'accueil universel, c'est vraiment l'école en fait, pour apprendre aux gens comment avancer. Certes, on a notre école ici, mais ça, c'est vraiment l'école spirituelle pour apprendre à avancer, soit dans notre foi, ou même à devenir une nouvelle personne, mais encore plus forte. Et j'invite vraiment à toutes les personnes à venir au centre d'accueil universel pour avoir une nouvelle vie. Dû aux situations que nous vivons ou les circonstances dans lesquelles nous évoluons, parfois la pensée est la suivante. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus d'espoir. Tout est fini. Ma vie est déjà compromise à la souffrance. Ma vie est déjà finie. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup de certaines personnes. Elles pensent que tout est déjà fini. Vous voyez par exemple le cas de Linda, qui a grandi avec une grande souffrance, avec un sentiment qui rongeait son intérieur et peut-être même pensait pour elle que la vie était déjà terminée. Mais voyez que lorsqu'il y a
la manifestation de la foi, lorsqu'il y a une approche sincère vers ce Dieu merveilleux qui transforme les vies, alors la transformation est imminente. Dieu désire se manifester, très cher ami, dans votre vie. Dieu désire opérer dans votre vie, comme il a fait dans la vie de Linda. Mais il a besoin que vous puissiez manifester votre foi devant lui. À l'exemple de Linda, nous allons voir en ce moment le témoignage aussi de Madame Olive. Découvrez quelle était son histoire. J'étais perdue, angoissée, stressée, au bord de la dépression parce que je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants dans la rue. Vu que j'allais toucher mon salaire, bon, j'ai pu payer quelques nuits d'hôtel, mais avec le salaire, ça ne suffisait pas. J'ai fait quelques nuits avec les enfants dans la voiture et quelques nuits toute seule aussi. Bon, les enfants, ils profitaient pour aller chez un ami pour me permettre de mieux m'installer dans la voiture. J'avais déjà déposé la demande au niveau de mon travail et dans d'autres mairies, mais vu qu'il fallait attendre quelque temps avant d'avoir un logement et mes enfants étaient grands, alors on ne me voyait pas comme prioritaire pour un logement. Et vu aussi que j'avais des problèmes financiers, je ne pouvais pas aller dans des agences chercher un logement. J'étais un peu perdue et puis je pleurais tout le temps, j'étais angoissée, triste. Les enfants, ils étaient tous enfermés l'un sur l'autre parce qu'ils pensaient que bon, j'étais la responsable de cette situation, mais ils ne m'ont jamais fait comprendre comme quoi j'étais responsable de cette situation. Ils m'épaulaient quand même, mais ils étaient fermés à tout. Le moment le plus difficile, c'était quand je dormais dans ma voiture. Parce qu'il faisait déjà froid, il faisait très froid, et je recouvrais la voiture avec un drap, mais ce n'était pas suffisant. Parce qu'il faisait très froid, même les vitres après c'était gelé, les draps étaient gelés, parce qu'il faisait froid. Ce n'était pas tellement confortable. Parce que bon, je me levais des fois avec les jambes engourdies, les bras engourdis, parce que j'étais mal dormie. Et quand j'en ai parlé à ma soeur qui est aux Antilles, qui fréquente une église évangélique, et elle me disait, ben, essaie de chercher une église évangélique pour aller prier, pour que Dieu ouvre une porte pour toi. Parce que tu ne peux pas rester dans cette situation comme ça. Et puis moi, j'ai commencé à prier en ce sens que l'Éternel me dirige vers quelqu'un auquel pour que je me sentir bien, pour pouvoir chercher sa présence et pour qu'il m'aide. Laissez-moi vous dire que rien n'est perdu. Peut-être vous venez de voir l'histoire de Madame Olive et peut-être votre situation correspond à ce qu'elle est en train de vivre. Peut-être votre situation est une autre situation, un problème professionnel, problème financier, problème familiaux, problème de l'ordre sentimental ou un autre problème. Et votre pensée est la suivante. Comment vais-je faire pour m'en sortir? Peut-être vous pensez même que c'était fini pour vous, que votre vie était vouée à l'échec. Mais laissez-moi vous dire que rien n'est perdu. Peut-être dans votre entourage, on vous fait comprendre que tout est fini. J'affirme encore que rien n'est perdu. Vous allez voir en ce moment ce que Madame Olive a fait et comment sa situation a changé pour vous montrer que la solution à votre vie existe. Je suis arrivée au centre d'accueil grâce au sourire, je dirais, d'un évangéliste qui m'avait conquis le cœur. Et quand elle m'a souri, je lui ai remis un sourire en retour. Et elle s'est retournée pour pouvoir me parler, pour m'inviter à venir un dimanche écouter le message du pasteur. Et là, j'ai accepté tout de suite parce que j'en avais besoin, j'avais une grande soif. Je priais pour ça, que Dieu me mette quelqu'un sur la route pour me diriger. Et de là, je suis arrivée au centre d'accueil, triste, sur le bord de la dépression, comme on dit. Chaque fois que j'entendais les paroles de Dieu, je pleurais, je me lamentais et tout. Et jusqu'à ce que Dieu a commencé avec les propos, avec les messages de l'Église, du pasteur. Dieu a commencé à travailler en moi et les larmes ont commencé à baisser un petit peu. Je pleurais parce que je voyais le manque de mes enfants à côté de moi. J'ai participé à la campagne d'Israël, mais quand je suis arrivée, c'était la campagne de la reconstruction. Et cela m'a permis de
croire en Dieu, de mettre ma foi vraiment en action. Et à chaque propos, je participais. J'étais un peu révoltée dans le sens que je disais qu'un enfant de Dieu ne doit pas subir de telles choses. Et moi, je me considérais toujours comme enfant de Dieu. Pour moi, Jésus-Christ, c'était tout pour moi. C'était le centre de ma vie. Et je connaissais, je passais, je traversais ces problèmes, mais toujours avec l'esprit que Dieu va ouvrir une porte pour moi. Qu'un jour, que je ne serai plus dans cette situation. Alors, j'ai toujours participé à tous les propos. J'ai dû faire des sacrifices, j'ai participé à tous les propos parce que mon objectif, c'était que d'avoir l'Esprit de Dieu, que Dieu vit en moi, toujours sa présence en moi, et que d'avoir un logement aussi. J'ai eu ce logement. Maintenant, je suis contente, je suis chez moi. Et mes enfants aussi étaient contents aussi, le fait que j'ai trouvé le logement. Ils sont plus attentifs à ce que je dis. Et moi aussi, j'ai reçu la paix intérieure aussi. Et bien, au niveau du travail, ma vie était très, très, très difficile. J'étais là, parce que je suis aide-soignante d'origine, et j'étais la plus mauvaise aide-soignante que voyaient les personnels comme la cadre. On ne pouvait pas me supporter, ni pour parler, même en marchant, me regardait. Pour moi, la vie était devenue difficile, difficile, difficile. Et même les collègues qui m'appréciaient me disaient « Mais Olive, tu fais trop. Tu ne vois pas que tu fais trop parce que plus tu fais trop, plus on ne te supporte pas. » Aujourd'hui, maintenant, même les cadres, ils me font des éloges maintenant pour me dire qu'ils me préfèrent comme ça. J'ai changé, j'ai été transformée. Même avant d'avoir la paix intérieure en moi, Dieu avait commencé à travailler en moi. Même les collègues qui me disaient « Ah ouais, mais tu cries plus parce que quand on te disait quelque chose, tout de suite, tu étais révolté. Maintenant, tu es plus calme, tu acceptes les choses. Même si on te dit une bêtise, tu réponds plus à la personne, tu es calme, tu le prends en douceur et tout, tu parles, tu es plus douce et tout. Je voyais que le mal en vous. Maintenant que je vois que le travail est bien fait, que vous avez changé et tout, je ne peux que vous dire que vous avez changé. Le centre d'accueil, je peux dire que c'est un endroit où on se sent apaisé parce que on laisse tous les problèmes, tout ce qui est dans notre vie, on le laisse dehors et on rentre, on sait qu'on est en présence de Dieu. Et c'est seulement au centre d'accueil que j'ai pu trouver cette joie. Vous aussi, vous pouvez obtenir la solution dans votre vie. Tout dépend de votre attitude. Vous qui avez besoin de notre aide et qui désirez cette force pour continuer à croire et à vous battre, prenez votre verre d'eau et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, je bénis toutes les personnes qui sont en ce moment désireuses de voir dans leur vie un véritable changement. Et ces personnes qui par la foi acceptent cette prière, mon Dieu, que l'eau contenue dans le verre qu'elles tiennent soit bénie. Et lorsqu'elles boiront, Seigneur, que tu puisses faire naître à l'intérieur de cette personne cette force, cet espoir qu'elle avait perdu. Au nom de Jésus, je les bénis. Amen. Avec foi, vous pouvez boire maintenant de cette eau et recevez ainsi la force que Dieu vous donne. Et alors nous vous attendons ici le vendredi, lorsque nous vous invitons ici au centre d'accueil, c'est justement pour vous donner la bonne direction, celle qui vous permettra de rester ferme, de persévérer et surtout d'avoir un véritable changement. Passez de très bons moments et je vous dis à vendredi.